Shalom Varacha, Moïse Rabotai, deuxième cours sur les lois d'allumage des bougies du Shabbat. Il est souhaitable que l'homme, celui qui va être responsable de préparer les bougies du Shabbat. À cette occasion, je me souviens que mon papa, Alav Shalom, tous les Motsei et Shabbat, il préparait les bougies du vendredi qui arrivait, une semaine après. On a à peine quitté le Shabbat, on éprouve déjà qu'on le languit déjà, on n'en va même pas encore quitté. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, et bien sûr, ça c'est aussi un lien selon la Kabbalah. C'est pas juste pour aider sa femme qui est en plein travail, mais c'est aussi, à pied à Kabbalah, il dit le Harizal, il y a une très, très grande réparation quand c'est le mari, lui qui prépare les bougies avant que sa femme vienne les allumer avant l'entrée du Shabbat. Autre chose importante, il faut veiller à ce que on ne retire pas son bras lors de l'allumage tant que la mèche n'a pas pris de par le biais de la bougie. Ça veut dire que si une personne rapproche la bougie avec laquelle il allume la mèche, un temps soit peu, et ensuite il retire sa main, et donc le feu qui a pris sur la mèche va continuer de lui-même à se répandre dans la majorité de la mèche. Alors c'est comme si que lui, il n'a pas allumé directement, il a allumé en indirect, il a allumé le bout de la mèche qui a continué à se propager le feu dans cette mèche-là. Donc il faut tâcher à ne pas quitter la mèche avec la bougie ou l'allumette avec laquelle on allume la fameuse bougie ou ce qui flotte sur l'huile pour être considéré que c'est toi qui as allumé. C'est nous-mêmes qui avons allumé tout l'allumage. Bien sûr, il est important à rappeler que même ceux qui n'ont pas encore eu le mérite, les femmes sadicotes qui n'ont pas encore eu le mérite de couvrir la tête, au moins pendant les tfilotes et aussi pendant la récitation de la bénédiction de l'allumage des bougies, ils devront tâcher de se couvrir la tête, étant donné qu'il est interdit de prononcer une bracha ayant la tête découverte. Sans rentrer maintenant dans toute la considération et l'importance de la pudeur de la femme qui apporte la bracha aussi bien à son mari, à ses enfants, qui ouvre les sources de la sagesse, de la Torah pour sa famille et ses enfants, bien sûr. L'endroit où on allume les bougies, il faut allumer les bougies dans un endroit de la Seouda, l'endroit où on fait le repas. Si j'explique, selon Ikar Hadin, l'essentielle raison qui est marquée dans les poskim pour laquelle on allume les bougies de Shabbat, c'est pour éclairer les endroits obscurs afin que les gens ne trébuchent pas comme ce qu'on a dit dans le cours précédent. Mais encore une seconde raison, qui n'est pas moins importante, mais qui est secondaire relativement, c'est pour voir ce qu'on mange. Donc on va allumer dans le lieu du repas. Comme ce que la Gemara raconte que Rav Shechet, avant d'être aveugle, il mangeait une certaine mesure de nourriture. Une fois qu'il est devenu aveugle, il mangeait le double. Et la Gemara explique pourquoi. Parce qu'une partie de la satiété de la personne est composée de ce que l'œil a du profit à voir ce qu'elle va maintenant manger. Donc à Rav Ashi, une fois qu'il est devenu aveugle, il lui manquait cette partie de rassasiement, de se rassasier, donc il le comblait par une double ration au niveau de la consommation. Et donc c'est pour ça que nous, pour nous réjouir de tout ce qu'on a préparé, les salades, les repas, etc., alors là, on illumine, et donc il y a une mitzvah d'allumer les bougies dans le lieu de la Seouda. Est-ce qu'on aurait le droit de transporter les bougies une fois allumées d'un lieu à l'autre? La réponse est qu'a priori, il vaut mieux allumer les bougies dans le lieu où ils sont censés rester tout le Shabbat. Dans un cas de force majeure où la maman, elle est fatiguée, elle ne peut pas quitter son lit, ou tout autre cas semblable, on pourra se permettre de rapprocher les bougies jusqu'au lit de la maman afin qu'elle puisse avoir le mérite d'accomplir elle-même et pas par un chaliah l'allumage des bougies et ensuite les ramener sur place. Encore une fois, c'est que dans le cas de force majeure où on permet la chose. Hazakim ou